Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour. Donc, ce sera pour les énergies de mardi 10 décembre. Déjà mardi 10 décembre. Donc, on va continuer tout ce mois-ci avec le petit oracle des couleurs pour le mois de décembre. Donc, on commence tout de suite par tirer quelques cartes de messages qui vont nous accompagner pour la journée donc, de mardi. Voilà, il y en aura deux donc. Alors, on y va. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Là, une fois de plus, on vous dit d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance en fait, hein, d'écouter ce qui résonne en vous pour pouvoir prendre de bonnes décisions justes et harmonieuses. Et quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Je sais tirer le meilleur de chaque situation. Peut-être effectivement qu'en ayant confiance en soi, euh, qu'en prenant en compte son intuition, en écoutant nos ressentis, nous allons prendre des décisions qui vont être justes et harmonieuses et nous allons rester positifs. Ça va nous encourager à rester optimistes et positifs. On va arriver à tirer le meilleur de chaque situation. Voilà ce que nous disent les messages pour la journée donc de mardi. On va continuer avec l'oracle des contes de fées. Voilà, pour savoir un petit peu la tendance énergétique générale de la journée de mardi. Alors c'est un peu particulier les contes de fées, mais on apprend toujours, grâce à ces contes de fées, on arrive toujours à trouver un parallèle pour notre vie actuelle. Hop là. Alors, on va prendre celle-là. Tout le monde connaît ce conte. C'est le conte de La Belle au bois dormant. Alors, tout le monde le connaît, tout le monde a déjà entendu cette histoire. Et puis surtout, Disney en a repris maintes et maintes fois les histoires par les dessins animés et dernièrement par le film Maléfique. Très bon film d'ailleurs. Donc voilà, en fait l'histoire, c'est quoi? C'est une sorcière qui se penche sur le berceau d'une princesse et qui lui jette un sort, le sort de se piquer d'une aiguille et de mourir. Et, euh, et ce sort, en fait, est caché par sa famille, ce qui fait que en fait, ça met en danger la princesse quand elle va grandir. En fait, elle n'est pas consciente du danger qui la guette et du coup ça l'empêche peut-être de prendre des décisions par rapport à ça. Ce qui fait que arrivée à l'âge adulte, arrivée à 18 ans, elle se pique et grâce à une fée, on va dire, elle arrive effectivement, le sort s'est atténué et elle ne fait que s'endormir. Et pour accompagner cette princesse dans son sommeil, tout le royaume décide de s'endormir à son tour. Voilà, on voit un petit peu ici la conséquence d'un acte simplement par le fait de l'avoir caché. Peut-être que pour certains aujourd'hui, ils vont peut-être apprendre quelque chose qui a été caché, quelque chose qui va leur être révélé ces jours-ci et qui va leur permettre peut-être de prendre de meilleures décisions que celles qu'ils n'ont prises jusqu'à présent. Quand on cache les choses, c'est vrai que ça peut effectivement protéger à un moment donné, mais finalement on se rend compte que c'est peut-être une mauvaise protection, peut-être que ça nous empêche de prendre les bonnes décisions au bon moment, hein. Là on vous dit avec ce compte qu'effectivement euh, le temps fait que toute vérité de toute façon est toujours révélée et normalement, enfin on dit toujours à point nommé, hein, comme on dit, et ça,
la vérité peut nous amener l'éveil en fait, hein. Et du coup, ça nous permet effectivement de changer son chemin peut-être par rapport à quelque chose qui a été caché, hein. C'est ce qui ressort aujourd'hui. Alors peut-être que certains vivent dans cette culpabilité aussi, peut-être d'avoir pris de mauvaises décisions par rapport à quelque chose qui a été caché dans le passé. Peut-être qu'il y a quelque chose à rectifier aujourd'hui, hein, quelque chose qui, grâce à cette découverte, en fait, va permettre de repartir sur de bonnes bases, hein, voilà. Donc c'est un peu le cycle des comment on appelle ça, les schémas répétitifs en fait, hein, voilà. Peut-être que par le passé en fait les parents ont répété un schéma qu'ils avaient connu et qu'ils répètent encore et encore. Et du coup, nous, on est encore dans ce schéma-là et on répète ce schéma. Là, aujourd'hui, on vous dit qu'effectivement, il faut peut-être ouvrir les yeux. Il faut peut-être, comme on disait ici, écouter ses intuitions grâce à elles, prendre de bonnes décisions justes et harmonieuses, hein. Voilà. En tout cas, on vous demande de rester positif. Comme tous les contes de fées, ça finit bien, hein, évidemment. Et là, on vous dit, cette carte vous rappelle que vous allez, avec le temps, réussir à surmonter les défis qui sont mis sur votre route. Et puis, vous allez réussir à vous éveiller. Vous allez réussir à prendre les bonnes décisions et à avancer sur vos objectifs. Voilà. Très beau conte pour la journée donc, de mardi. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu les messages qui pourraient arriver pour cette journée. Oh là. On nous parle encore d'évolution, hein, d'évolution, alors peut-être évolution financière, peut-être une rentrée d'argent pour certains. On nous parle peut-être d'évolution qui nous amène une richesse, peut-être une richesse intérieure, peut-être justement, on a vu avec ce conte l'éclaircissement sur une situation, l'éclaircissement sur un passé qui est un petit peu douloureux, qui va nous permettre d'avancer. En tout cas, on est en pleine évolution cette semaine, hein. Il y a vraiment pour certains, on sent que les choses changent, les choses bougent, et puis on arrive à faire évoluer la situation dans laquelle on était. Allez. Alors, on nous parle d'un homme et de prise de décision. Alors l'homme peut vous représenter, bien sûr, peut représenter le consultant. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça peut effectivement représenter un homme qui vous est proche, ou tout simplement vous représenter en tant que consultant. On vous dit aujourd'hui que c'est une journée de décision, hein. C'est une journée où voilà, on en revient ici peut-être à écouter ses intuitions et peut-être essayer de prendre de bonnes décisions, en tout cas de meilleures décisions pour vous-même. Des décisions qui vont vous apporter peut-être une harmonie et puis un optimisme dans votre journée. Peut-être un optimisme que vous avez perdu, hein, peut-être une positivité que vous avez perdue. Alors pour certains, il va y avoir des choix à faire par rapport à une trahison. Alors j'entends ça peut-être au niveau professionnel, dans le milieu de votre travail, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être que vous avez connu une situation de trahison. On vous a peut-être, comme on dit, planté un couteau dans le dos. On n'a pas peut-être respecté ce qui avait été dit au départ. Et puis du coup, vous avez l'impression d'avoir une trahison. Et par rapport à ça, il va falloir prendre une décision. Il y a un choix à faire. Il y a eu une mise en échec, hein. Il y a eu une mise en échec par rapport à une situation. C'est une situation pour laquelle vous étiez, un projet pour lequel vous aviez vraiment envie. C'était peut-être votre projet personnel. C'est quelque chose que vous aviez mis en place. Vous commenciez en fait à mettre en place. Et du coup, vous avez peut-être ressenti une trahison de la part de vos collègues. Si c'est au niveau professionnel, vous allez l'adapter peut-être à votre propre situation. Et ça vous a empêché en fait de vivre pleinement et sereinement la situation. Peut-être qu'on en revient justement à ce conte, hein, qui dit que peut-être qu'une vérité vous a été cachée. Peut-être que sur ce projet, peut-être que sur cette situation, quelque chose vous a été caché. Ouais, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se passe derrière votre dos, hein. On a essayé peut-être de vous cacher des choses, on ne vous a pas tout dit, et du coup, ça vous a
ça vous a mis en échec, hein, ça vous met en échec. Alors là, on vous dit que par rapport à cette situation, il va falloir prendre des décisions, il va falloir peut-être faire des choix. Alors, un choix de nouveaux projets, un choix pour l'aborder peut-être différemment. En tout cas, écoutez vos intuitions. Écoutez, c'est vraiment le mot maître de cette journée. Écoutez vos intuitions et puis vos ressentis, hein, pour pouvoir avancer et avoir un éclairage peut-être nouveau sur la situation. Alors, pour d'autres, peut-être qu'effectivement, on est en train, c'est un peu complémentaire, hein. On est en train de sortir du rêve, on est en train de prendre des décisions, on est en train d'essayer de retrouver un équilibre par rapport à ce projet, par rapport à cette trahison, hein. C'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui. Peut-être qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à ça et puis surtout poser les choses à plat. J'ai l'impression qu'avec cette carte, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la montrer. Cette carte de la réunion, en fait, ça montre qu'il faut absolument éclaircir la situation. Il faut poser les choses, hein. Là, c'est vous, hein. Vous êtes en réunion, vous posez les choses sur la table, vous essayez de trier, vous essayez d'avancer, de trouver un éclairage nouveau, peut-être en compagnie de ceux qui étaient autour du projet. Alors, adaptez-le, hein, c'est toujours pareil, ça peut être aussi personnel, ça peut être familial. La famille n'est pas ressortie, mais voilà, ça peut aussi être familial. En tout cas, il y a une question enfin, il y a un éclaircissement qui est nécessaire à propos d'une situation pour laquelle vous avez été trahi, hein. C'est ce qui ressort pour la journée de mardi. Et pour laquelle il va falloir prendre de la hauteur. Peut-être que pour certains, ça va aller aussi jusqu'à une décision judiciaire par rapport à ce projet, par rapport à cette situation. Euh, J'entends peut-être effectivement que pour certains, pour être concernés par un divorce ou par une mise en accusation, en tout cas au tribunal, hein, il y a vraiment une histoire de couple aussi. Voilà, ça peut concerner le couple, ça peut concerner, je pense, effectivement un divorce. Quelque chose où il va vraiment falloir faire un choix, hein. Le choix de... moi j'entends ça, le choix de se réveiller en fait, hein, c'est un peu ça avec le carrefour et le rêve, le choix d'ouvrir les yeux sur une situation. J'ai l'impression que on était en échec parce on avait fermé les yeux, hein, on n'avait pas eu envie de voir, en tout cas, ou peut-être que effectivement on ne vous avait pas tout dit sur la situation. Et du coup là aujourd'hui il y a vraiment on ouvre les yeux, on arrive à sortir du rêve et puis on fait des choix par rapport à cette situation. Voilà pour la journée de mardi. Ouvrez les yeux. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour pour avoir une énergie sentimentale pour la journée donc de mardi. Ah, il y a déjà une carte qui s'est retournée. Alors, on nous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, peut-être il faut... pour certains, en tout cas, j'entends faire table rase du passé, hein. Libérer votre ex, j'entends pas uniquement une personne, hein. Libérer votre ex, c'est aussi libérer tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes peut-être, comment on dit, vous avez peut-être sur vous en fait des choses, vous portez trop de choses en fait, hein. Vous portez trop de choses et ça vous empêche en fait d'être plus libre dans vos relations amoureuses, ça vous empêche d'avancer peut-être plus facilement, ça vous empêche de faire des rencontres tout simplement. Là on vous dit il est temps de libérer, hein, libérer votre ex et puis de purifier votre énergie. Ça veut dire vraiment essayer d'enlever tous vos idées négatives, tout ce qui peut faire que vraiment vous tournez en rond, vous répétez des schémas du passé. Voilà, on vous dit qu'il faut absolument se libérer de ça. Il faut rester positif et optimiste, hein. Vraiment, c'est la phrase du jour. Il faut vraiment rester dans ces idées positives pour pouvoir amener le positif. La loi de l'attraction, en fait.
Là, on sent sur cette carte, hein, on voit cette femme en fait hein, qui est vraiment dans la douleur parce qu'elle n'arrive pas peut-être elle porte trop de choses, elle porte trop de choses sur les épaules et du coup elle a du mal vraiment à se fixer sur le futur, hein, à essayer de voir clair dans le futur et puis avancer. On voit bien, elle est vraiment, elle est en souffrance, hein, voilà. Donc on vous dit peut-être que la solution c'est effectivement de vous libérer alors pour certains ça peut être vraiment une libération de son ex, le laisser partir euh, de ses pensées en tout cas, voilà. Et pour d'autres simplement arrêter de porter le poids du passé et puis d'avancer vers le futur. Alors ça revient encore l'histoire des facteurs religieux. Peut-être qu'effectivement, pour certains, c'est quelque chose qui va vous accompagner tout le long de la semaine, hein. Vous avez un cheminement spirituel à faire, vous avez des recherches peut-être à faire pour être en accord avec votre éducation religieuse ou spirituelle. Et du coup, ça influence toute votre vie amoureuse en fait, hein. Alors peut-être qu'on vous demande aussi de vous libérer par rapport à ça. Peut-être qu'on vous demande de prendre un peu de légèreté. C'est quelque chose qui vous pèse peut-être, hein, ces facteurs religieux. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer de ça, hein. Non pas de les oublier, si c'est quelque chose qui est important dans votre vie, il faut respecter. Par contre, peut-être de prendre un petit peu, de mettre un peu de légèreté peut-être. Peut-être que c'est un peu trop lourd pour vous. Et peut-être que ça vous empêche effectivement soit de rencontrer quelqu'un qui aurait des opinions différentes, ou peut-être ça vous empêche tout simplement de vivre une relation harmonieuse parce que c'est source de conflit peut-être au sein du couple aussi. Alors pour d'autres, j'entends qu'effectivement, il y a une relation qui n'est pas forcément réciproque, hein. Une relation où il n'y a pas assez d'attraction, il n'y a pas assez de sentiments peut-être pour que la relation perdure. Alors peut-être qu'effectivement, cet amour n'est pas réciproque parce qu'il y a un nettoyage à faire avant, un nettoyage au niveau de votre passé, au niveau de votre ex. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que c'est vous-même qui n'êtes pas prêt, qui n'avez pas assez d'attraction pour l'autre pour que la relation continue et soit durable. C'est ce que j'entends. Alors, le dos de deck nous dit qu'il faut donner une chance à votre relation. Peut-être qu'effectivement, en travaillant sur vous, en essayant de purifier votre énergie, comme on a vu là, essayant de travailler sur le passé, voir ce qui vous bloque, voir ce que vous devez oublier, euh, voir quelle valise vous devez lâcher en fait, hein. Parfois on porte des valises qui ne sont pas les nôtres, on porte les valises des autres et du coup ça nous empêche effectivement, c'est vraiment trop lourd et du coup on a du mal à avancer. Là on vous dit qu'il faut déjà travailler, peut-être donner une chance, peut-être que pour l'instant les sentiments ne sont pas là, peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que l'autre n'est pas prêt non plus, peut-être qu'il y a un moment où ça va arriver, peut-être qu'il y a un moment où il va falloir faire prendre un petit peu du recul, lâcher prise sur certaines choses, peut-être sur des facteurs religieux qui vous empêchent de vous donner à fond, peut-être, hein. Voilà, et donc de donner une chance à votre relation, de travailler sur votre partenariat. Ça ne veut pas dire que ça sera une relation qui va être durable si vous travaillez dessus, mais en tout cas peut-être lui laisser quand même une chance. On ne sait jamais, voilà, ça peut aussi se transformer et devenir une relation durable. Voilà. Alors on va finir comme d'habitude par deux petits messages de l'oracle des amoureux et de l'oracle des elfes pour la journée de mardi. Donc on commence tout de suite. Alors il y a déjà un message qui est tombé. Donc on va le prendre. Alors très jolie carte d'un arbre avec des cœurs et qui nous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Peut-être qu'effectivement,
on a besoin de lâcher prise, c'est ce que je disais tout à l'heure, lâcher prise, faire confiance au temps, faire confiance à soi-même aussi, hein, faire confiance à son intuition, voilà, hein, pour prendre de bonnes décisions qui soient harmonieuses et justes pour vous. En tout cas, rester optimiste pour pouvoir tirer le meilleur de la situation. Mais on vous dit que peut-être, vous savez, des fois en faisant trop d'efforts, en voulant trop une chose, eh bien, finalement on n'arrive pas à l'avoir. Peut-être qu'en lâchant prise, on va laisser faire les choses et puis ça va arriver tout seul. Souvent le temps est un allié quand on a un projet en route ou quand on a une situation qui est un peu bloquée. Souvent le temps débloque la situation. Alors le petit message a sauté. Et il nous dit, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Voilà. Peut-être simplement un petit rappel pour nous dire d'écouter les signes, de tout respecter, de regarder un petit peu autour de soi et d'accorder une signification un peu à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui nous arrive. Peut-être qu'on peut en tirer effectivement un bénéfice. Voilà. Et bien super, de beaux messages en tout cas pour la journée de mardi. On va finir comme d'habitude par le petit défi du calendrier de l'Avent de la bienveillance. Et aujourd'hui, enfin mardi, nous ferons donc le 10. Alors, très jolie boîte avec des cloches. Alors, le message nous dit « Appelez une personne de votre famille ». Voilà. Alors mardi, le petit défi pour rester dans la bienveillance et passer tout ce mois de décembre d'une façon optimiste, positive, bienveillante, dans l'amour et la paix. On vous dit, appelez une personne de votre famille. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce tirage a un petit peu résonné en vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous le désirez et puis à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes futures vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de mardi et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée!